Hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Ça va être une vidéo qui va parler du soin qu'une aide à domicile va apporter à quelqu'un chez qui elle intervient. Dans cette vidéo, dans ce tuto, je vais expliquer l'importance du soin à effectuer et le pourquoi du comment. C'est-à-dire, euh, comment effectuer un soin bien, qui soit complet et les différentes sortes de tâches que l'on peut trouver dans un soin. Parce qu'un soin, c'est assez divers. Ce n'est pas que le soin style infirmier. On peut dire l'infirmier a prodigué un soin au patient, oui, il va lui avoir fait un pansement ou va lui avoir donné ses médicaments, mais aussi dans le métier d'auxiliaire de vie à domicile, on parle de soins. C'est-à-dire, c'est le soin, le sens où je prends soin de la personne. Je vais prendre soin à ce qu'elle ait tout ce qu'il lui faut, qu'elle soit en sécurité, qu'elle ait tout son confort. Voilà. Un soin, clairement, c'est ça. C'est prendre soin de la personne et en se basant sur les besoins fondamentaux de la personne et pourquoi cela est important. Bon, je pense que je vais déjà revoir un petit peu ce que sont les besoins fondamentaux d'une personne et ce que vous devez connaître par cœur parce que c'est ce qui va faire que votre usager se sentira bien et en sécurité et en confort et en confiance chez lui. Alors tout le monde connaît déjà que sur les besoins fondamentaux, les tout premiers c'est boire, manger, respirer, éliminer, dormir, se mouvoir, être propre, l'hygiène. Il y a se créer, se récréer, il y a la croyance, il y a le côté social. Dans le côté social, c'est qu'il n'y ait pas de rupture sociale, donc qu'il ait bien des échanges avec d'autres personnes que vous. C'est-à-dire qu'il ne soit pas coupé du monde, qu'il ait la télé, la radio, qu'il parle avec les voisins ou sa famille, enfin voilà. C'est ça que je veux dire. Et que voilà, il reste connecté au monde réel, qu'il n'est pas tout seul abandonné chez lui. Voilà. Il y a la sécurité aussi, le confort. Voilà, une fois que vous savez tout ça, vous savez que quand vous arrivez chez la personne, vous allez réfléchir à ses besoins fondamentaux. Ça doit être comme boire et respirer chez vous. Hein. Ça doit venir d'instinct, ça doit venir comme ça doit faire partie de votre métier. Bon, vous arrivez chez la personne, vous dites bonjour, vous rappelez à la personne qui vous êtes et pourquoi vous venez, parce qu'il y a certaines personnes où on est obligé de le dire. Moi, quand j'arrive, je frappe, je fais coucou, c'est Elodie. Voilà. Ensuite, je vais pointer et là, je vais regarder mon cahier de transmission. Parce que je veux savoir ce qui s'est passé après mon passage. Admettons, je suis passée le lundi, moi je retourne que le jeudi. Donc moi, entre lundi et jeudi, je veux savoir absolument tout ce qui s'est passé. Je veux savoir comment elle va, si elle a bien mangé, s'il n'y a pas eu de truc... si tout s'est bien passé et si ma collègue n'a pas besoin que je fasse quelque chose de spécial ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, c'est important. Parce que, admettons, ma collègue, elle peut très bien m'avoir dit, bon bah écoute, Madame Machin n'avait pas trop le moral, et ça c'était le mardi, et le jeudi, je m'aperçois qu'au final, Madame va plutôt bien. Ou alors, autre exemple, ma collègue est passée le mercredi soir, elle a étendu une lessive, moi, dans le journée de jeudi, je vais regarder si cette lessive est sec. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai regardé mon cahier de transmission, que je vois que tout va bien, je vais voir la personne pour la lever, admettons. Donc là, je l'aide à se lever, si elle se débrouille bien toute seule pour se mouvoir et que l'ergonomie n'est pas trop mauvaise, je la laisse venir à la salle de bain. Moi, pendant ce temps-là, je vais à la salle de bain, je vais regarder si la température est bonne. Je n'ouvre pas les volets si ça donne sur la rue ou même sur côté jardin parce que je veux veiller à son intimité. Elle n'a pas besoin de savoir que tout le monde pourrait la voir. Je regarde si mon nécessaire de toilette est propre. Si ce n'est pas le cas, je vais reprendre des gants de toilette et des serviettes propres parce que je ne peux pas faire du propre dans du sale, c'est pas possible. Ensuite, je regarde si ses vêtements sont propres et si ils sont adaptés
à la météo de dehors. Donc s'il fait froid, je veille à ce qu'elle ait un pull. Et on est en été, voilà, je m'adapte. Ensuite, une fois que la personne est là, bien sûr, on fait la toilette. Je l'aide aux soins. Une fois qu'elle est habillée, qu'elle est prête, elle va dans sa cuisine, et enfin dans sa salle à manger, dans son lieu où elle aime déjeuner. Et là, on va faire le petit déjeuner. Donc, elle va déjeuner. S'il y a des médicaments, je veille à ce que le pilulier soit bien prêt. Parce que si le pilulier n'est pas prêt, j'attendrai que l'infirmier repasse en lui laissant un petit mot comme quoi il faudra qu'il me refasse le pilulier. C'est tout bête, mais vous n'avez pas le droit, vous, de préparer les piluliers. Enfin, vous comme moi, on n'a pas le droit. Il faut que ce soit un pharmacien ou l'infirmier qui prépare le pilulier. Bref. Une fois ceci fait, je l'installe, elle déjeune, pas de souci pour le petit déjeuner. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller nettoyer ma salle de bain. Voilà, je remets en place, je remets en ordre, parce que celle qui passera le soir a besoin d'un lavabo propre et d'affaires de rechange éventuellement, protection, voilà, chemise de nuit, voilà. Je remets la salle de bain en ordre. Ensuite, le petit déjeuner est terminé, donc là c'est pareil. Elle a bien déjeuné, elle va bien, elle est souriante. Après, soit on veille à ce qu'elle soit installée confortablement dans un fauteuil, ou alors si elle continue à faire des petites activités toute seule parce qu'elle a encore sa tête et que l'ergonomie n'est pas mauvaise, je la laisse vaquer à ses occupations. Je vais aller aérer sa chambre, je vais aller faire son lit, je vais veiller à ce que le lit soit propre, pas souillé. Je vais veiller s'il y a des protections, enfin des alaises et des protections la nuit, je veille à ce que rien ne traîne et à ce que tout soit propre. Voilà. Après, je referme les volets. Je vais dans la cuisine, j'aurai bien évidemment fait ma vaisselle, nettoyé ma table, tout ça. S'il y a la présence d'animaux chez cette personne, s'il y a des présences d'animaux style de chat, que il y a des litières et que vous voyez que les litières présentes sont sales, qu'il y a de mauvaises odeurs ou alors qu'il y a des excréments qui se promènent dans la maison, vous ramassez les excréments, vous ne les laissez pas dans la maison. Parce que malheureusement, voyez-vous, ce week-end, je suis arrivée chez une de mes usagers, c'était le cas. D'où je prends cet exemple, parce que je tiens à ce que ça rentre dans la tête de certaines personnes. Il faut quand même vous mettre à la place de votre usager. Votre usager, lui, il va vivre, il va bouger dans sa maison. Donc déjà, il va être gêné par les odeurs. Parce que croyez-moi que de manger à côté d'une litière qui est sale ou d'excréments qui se baladent dans une cuisine, ça sent pas bon. Et c'est vraiment pas propre. Vous saurez que les litières de chat, ça contient des microbes de ouf. Il faut vraiment que ce soit archi propre, hein, parce que franchement, c'est... Bref. Vous la changez, la litière. Vous prenez des gants, vous mettez des gants, vous prenez des sacs poubelles à usage unique, vous videz la litière dedans, vous remettez de la litière propre, et le sac poubelle, vous le mettez dehors. Vous ne laissez pas ça dans la poubelle de cuisine, hein, parce que ça sert à rien sinon. C'est évacuation dehors. Pareil, petite parenthèse, je parle des poubelles. Pensez bien pendant votre toilette à prendre, si vous savez que la personne a des protections la nuit, qu'il y a des selles ou des urines, vous prenez un sac poubelle à usage unique, vous mettez les protections souillées dedans, vous mettez vos gants dedans et dehors. Vous ne laissez pas ça en pleine chaleur dans une salle de bain. C'est grouille de microbes, les bactéries adorent le chaud. Et croyez-moi, ça n'a rien de propre. Hein. Voilà. Donc pour revenir aux litières, bah, vous les changez. S'il y a des excréments, vous les ramassez. Vous ne laissez pas des excréments ou de l'urine par terre. Vous ne passez pas à côté en vous disant « c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure ». Non, parce que entre le matin et le midi, il peut se passer entre 1 à 2 heures, voire 3 heures. Si la personne, elle est ripe dedans et que vous la retrouvez affalée par terre parce qu'elle aura glissé dans la merde du chat, c'est votre responsabilité, c'est votre faute. Clairement, votre soin n'a pas été accompli. Vous n'avez pas pensé à ses besoins fondamentaux, vous n'avez pas pensé à sa sécurité. C'est vraiment important. Hein. Peut-être que la fille qui va passer, qui va dire « ouais, les sols, ils sont pas propres, c'est pas grave, je nettoie pas ». Mais mettez-vous bien à la place de la personne. Elle ne pourra... une fois cet accident passé, là, une fois qu'elle aura ripé sur la crotte qui va traîner ou le pipi qui va traîner, mais vous vous rendez pas compte, elle va chuter, elle va avoir peur, elle aura plus confiance ni en vous, ni en elle, ni... elle n'osera plus se déplacer après chez elle, elle aura toujours peur. Donc, c'est à vous de penser à ramasser ce que vous voyez traîner.
C'est pareil, si dans... Ça aussi, je l'ai vu, non mais c'est aberrant. J'ai vu des tapis dans des champs souillés, ils sont encore présents. Donc bonjour les odeurs, bonjour les bactéries. La personne, elle marche sur le tapis souillé, sale, pour aller se coucher. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, quoi. Et ben dites-vous bien que ça, moi, je l'ai vécu et je le vis encore. Je bosse avec des filles qui pensent que ce n'est pas grave. Ouais. Et du coup, qui se disent, bah, c'est pas grave, celle du week-end, elle le fera. Alors, à savoir qu'une personne qui a 14 personnes sur une journée le week-end, donc on a 7 le matin et 5 le soir, admettons, voire 6, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va trouver le temps, cette fille, sans déborder sur son temps à elle de trajet ou d'organisation, pour repasser derrière sa collègue qui a, elle, sûrement eu le temps dans la semaine de le faire, qui avait sûrement du temps de mandater pour s'occuper des sols, ou du linge, ou voilà. Faut penser à tout ça, hein. Bref. Ça, vous voyez, quand vous avez accompli tout ça, que vous avez veillé à ce que l'environnement soit propre de la personne, qu'elle est en sécurité, qu'elle est confortable chez elle, qu'elle ne manque de rien, donc eau, tout ça, mouchoir à portée de main, des sanitaires propres avec ce qu'il faut dans les sanitaires, donc du papier, tout ça, vous pouvez partir. Votre soin, il est accompli. Vous savez que la maison est propre, qu'elle est en sécurité, qu'elle a confiance et qu'elle peut rester chez elle tranquille. Elle sera contente de vous revoir le midi. Par contre, si vous avez des personnes effectivement qui ont encore toute leur tête et qui vous voient agir de la sorte en disant bah je comprends pas, elle sait que je peux pas ramasser et puis elle me laisse ça là en plein milieu, quand vous allez revenir, je pense que le soin du coup il se passera mal parce que la personne n'aura plus confiance en vous et que si jamais ses proches s'aperçoivent un peu du bazar entre guillemets que la fille va faire chez l'usager parce que elle s'en fout et c'est pas grave. Pensez aussi à la réputation de votre association, de votre entreprise, parce que c'est elle qui devra rendre des comptes aux proches de votre usager et c'est pas agréable. Je pense pas que de dire bah excusez-moi, oui la salariée en ce moment, oui sauf que la personne elle vous dira oui mais la salariée ça fait quand même plus de 2 mois qu'elle est comme ça. Depuis que machin est parti, la remplaçante, enfin bref, il faut vraiment se mettre à la place de l'usager et de ses proches. Ça c'est clair. Et pensez bien à vos besoins fondamentaux. C'est tout con, mais voilà, c'est important. C'est vraiment important. Vous ne pouvez pas partir sans vous dire que vous en avez laissé un de côté. Parce que ça a un effet papillon, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer quand vous n'êtes pas là. C'est pour ça que je parle des excréments ou de l'urine d'animaux s'il y en a. Vous ne savez pas si elle chute dans un escalier à cause de ça, si elle se casse un col du fémur ou quoi aux caisses, si elle peut le dire et elle le dira, bah il y avait ça par terre, ça va être ramassé. La personne de sa famille ou même votre supérieure, si elle se déplace et qu'elle voit que vous êtes passé, mais que vous avez fermé les yeux et que vous êtes parti en laissant ça, vous allez avoir des problèmes. Et c'est franchement dommage. Voilà. Donc, voilà ce qu'est un soin. C'est vraiment prendre en totalité le quotidien de son patient, de son usager, du début jusqu'à la fin, du lever jusqu'au coucher. Voilà. C'est important. Et c'est aussi important de ne pas se décharger non plus trop sur les collègues parce que dites-vous, si vous débordez sur la collègue devra déborder sur son autre collègue. Et du coup, la journée ne sera pas productive, ni pour l'usager, ni pour vous, parce que vous allez perdre du temps, parce que vous allez déborder, du coup vous allez être agacé, et le soin ne sera pas rempli au mieux. Et c'est vraiment dommage. Je pense avoir fait, voilà, je pense bien vous avoir expliqué quand même le soin et ce que cela englobe. Ce n'est pas que, voilà, c'est le soin dans le prendre soin de l'usager, avoir de l'empathie et veiller à ce qu'il soit bien chez lui. Ce n'est pas que faire une toilette ou un change ou veiller à ce qu'il mange bien. Non, 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 c'est vraiment la totalité, c'est l'usager, son environnement, et tout ce que cela englobe. Je sais que ça fait pas mal de choses à penser, mais quand on est habitué, quand on est formé et qu'on le sait, et qu'on a un peu d'organisation, et qu'on voilà, qu'on a un peu d'expérience, on comprend
l'importance de prendre soin. Voilà. Ensuite, je pourrais aussi vous dire que quand vous partez de chez la personne, vous devez être satisfaite de vous. Si jamais si jamais vous avez une sensation de je m'en foutiste, ah j'ai peut-être pas, eh ben c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en gros vous savez que vous avez bâclé le truc et voilà. Après, il est fort possible aussi que vous manquiez de temps. Mais là, moi, ça m'est déjà arrivé. Je manquais de temps chez certaines personnes. J'ai vu que mes collègues manquaient de temps ou que l'organisation était un peu chaotique et qu'il fallait peut-être proposer des formations aux nouvelles arrivantes parce qu'elles n'étaient pas formées et que ça pose de sérieux problèmes parce que des fois, elles ne comprennent pas où est la bêtise ou alors pourquoi c'est une bêtise. Il faut leur expliquer. Mais alors là, il y a des formations, il y a des binômes, il y a des vidéos aussi sur internet, comme les miennes, où d'autres personnes vont vous expliquer un petit peu le métier d'auxiliaire de vie et développer chaque tâche, chaque soin un peu plus approfondi, parce que c'est en approfondissant, enfin c'est en expliquant mieux les choses, en développant un soin, tâche par tâche, que vous allez comprendre les choses. Et ça, malheureusement, je pense que certaines en manquent cruellement et aussi manquent de logique. Alors des fois, la logique, ça peut être remplacé par du par cœur. Donc, apprendre tout simplement les tâches d'une auxiliaire de vie par cœur, par le biais de formation, tout ça. Enfin bref, ça, c'est à votre employeur d'y penser. C'est à vos collègues aussi de vous faire remarquer, et croyez-moi, c'est pas plaisant parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait remarquer et malheureusement ça s'est retourné, enfin la collègue n'était pas très contente, mais moi, pour ma conscience à moi, il fallait que je le fasse. Après, je suis désolée, je ne peux pas travailler avec des personnes qui en ont rien à faire, des usagers qui en ont rien à faire de l'environnement de leurs usagers et qui laissent ça en mode bordélique, c'est pas grave, on laisse, c'est pas possible. C'est comme vous avez un doute sur un aliment dans un frigo, vous n'allez pas donner un jambon qui commence à sentir mauvais ou qui est verdâtre. Et bien ça, moi je l'ai vu, j'ai vu des choses aberrantes qui venaient de la part de certaines de mes collègues. Et je me dis, mais mon Dieu, est-ce qu'elles se rendent compte qu'en donnant à manger ceci à l'usager va être malade? Mais elle se rend pas compte, je crois. Parce qu'un usager qui est malade, ça va faire des nausées, ça va faire des diarrhées, et c'est celle du matin qui va devoir ramasser. Et c'est un enchevêtrement de choses, de logique, qui malheureusement, pour moi, ne peut pas s'apprendre par le biais de formation. Là, les protocoles, oui, ça peut s'apprendre par cœur, mais la logique sur certaines choses de la vie, c'est soit on l'a pas. Après... voilà, donc après ça vient aussi du problème de conjoncture aujourd'hui, c'est qu'on manque de personnel, donc il y a plein de personnes qui postulent, qui ne sont pas formées, qui sortent des fois de on ne sait où. C'est à l'employeur aussi de faire le tri, hein, parce que voilà, et c'est aussi à vous de dire à votre employeur ou à votre supérieur, bah écoutez là, ça va pas le faire de tôt, il faut faire quelque chose, après ils font sûrement ce qu'il faut, mais... je suis consciente aussi que c'est un problème, voilà, c'est un problème de personnel, on embauche tout le monde à la volée, on fait plus de binôme, on fait plus de présentation d'usagers, on lâche la nénette comme ça dans la pleine nature, avec des noms et des adresses, débrouille-toi. Voilà, et des fois les feuilles techniques, les feuilles de soins ne sont pas remplies, du coup... des fois, c'est même pas ce qu'elle a à faire en arrivant chez l'usager. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est plus de l'organisation et de la transmission. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je reviendrai pas dessus. Voilà. Après, je pense avoir fait le tour hein, sur le développement du soin. Sachez bien qu'un soin, c'est de votre arrivée jusqu'à votre départ. Pensez bien à faire vos transmissions pour la collègue aussi, pour la famille, parce que la famille, les infirmiers... les aides-soignants aussi regardent vos cahiers de transmission. C'est un cahier, il n'est pas intime, hein, c'est pas un journal intime, c'est vraiment un cahier où que tout le monde, toutes les personnes qui gravitent autour de votre usager est au courant de ce qui justement se passe chez cette personne. Et c'est comme ça aussi qu'on travaille bien. Voilà.
C'est comme ça qu'on obtient des soins et des prises en charge au top pour nos usagers. Et moi je pense que quand une famille vient vous voir en disant voilà, ma grand-mère elle va pas très bien, elle décline, elle s'est cassé un col de fémur, elle est très faible, elle est revenue à la maison, mais on a peur de la laisser toute seule. Est-ce que vous pourriez prendre soin d'elle et l'aider? Voilà, c'est ce que les gens clairement ils nous demandent. Et nous, on est là pour répondre à la demande de la famille. Donc on est là aussi pour les rassurer et un petit peu beaucoup, soulager les familles parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper au quotidien de leurs proches. Malgré qu'elles aimeraient bien, mais c'est pas possible parce qu'il faut qu'elles travaillent, elles ont leur vie aussi, hein, faut se mettre à leur place. Sachez quand même que j'ai vu des enfants de parents qui avaient Alzheimer, ça les a rendus dépressifs. Dépressifs parce qu'ils n'avaient plus de vie sociale, il fallait tout le temps être sur leurs parents, ils savaient plus comment réagir, il y a des sauts d'humeur et de la violence chez des gens qui ont Alzheimer, les enfants ils s'en prennent plein la face, ça leur fait mal, enfin ils n'arrivent pas à surmonter la maladie de leurs parents. Et c'est là où que l'assistante sociale va arriver et va dire oh là 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 là, vous avez la tête dans le guidon, on va vous aider, on va appeler des auxiliaires de vie qui vont venir vous aider, vous épauler, vous soulager. Voilà, mais là c'est pareil, quand une famille vient pour qu'on prenne soin de son proche, c'est pas pour que nous, les aides à domicile, on bâcle notre travail parce que la famille va pas être contente, elle va pas comprendre, elle va pas sentir sa mère ou sa grand-mère en sécurité avec nous. Et c'est pas du tout ce qu'on veut parce que vous allez ternir l'image de votre association ou de votre entreprise ainsi que l'image du métier d'auxiliaire de vie. Voilà. Et c'est un beau métier, mais c'est dommage parce que avec tout ce que j'ai pu voir, des fois il est entaché et il y a des personnes, des fois elles n'ont même plus confiance en nous, ni en notre métier, ni en notre association. Et c'est dommage parce que c'est juste un manque des fois d'information, de formation de la salariée. Et des fois malheureusement il y en a, elles ne sont pas faites pour ça et je pense que là par contre c'est à votre employeur de faire quelque chose, tout simplement. Il y a des fois, il n'y a pas photo, il faut se séparer du personnel qui n'est pas assez compétent, je suis désolée, et puis des fois, la plupart du temps, de toute façon, elles partent parce que c'est trop de pression pour elles, parce que elles en ont rien à secouer, et que, voilà quoi, tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette vidéo sur le soin. Si jamais, si toutefois vous aviez des questions relatant du soin, comment faire intervenir des auxiliaires de vie au domicile de vos proches. Si vous ne savez pas comment faire, par quel biais passer et si vous êtes un petit peu perdu avec toutes les aides, tout ça, posez-moi des questions et à ce moment-là, on verra ça ensemble. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous guider un petit peu dans les démarches à suivre pour avoir une aide à domicile. Sachez que les auxiliaires de vie, on n'intervient pas que chez les personnes âgées. On intervient aussi chez les enfants handicapés, chez les adultes handicapés. Hein. Enfin, je veux dire, si demain, il y a un maçon qui dégringole 7 étages et qui devient handicapé, il y a des solutions. Et vous n'êtes pas tout seul. N'allez pas penser que on vous abandonne. Surtout pas. Et la plupart du temps, c'est que vous êtes mal informés et je pense que... Voilà. Ainsi que pour tout ce qui est démarche de matériel adapté au domicile de vos proches. Si vous ne savez pas comment avoir un lit médicalisé, un verticalisateur, un lève-malade, un fauteuil, une chaise-peau, enfin voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça peut être intéressant aussi de vous répondre. Voilà, je ferai au mieux pour vous répondre et vous guider. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker et à commenter et à partager cette vidéo. Je vous embrasse et à tout bientôt. Bisous bisous.